Destination de France. Fréquence 8 se déplace ce matin dans le 58, la Nièvre, région Bourgogne-Franche-Comté. C'est parti pour un nouveau numéro de Destination de France. Aujourd'hui, nous partons dans la Nièvre, un département français situé dans le sud-ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans le centre du pays, il doit son nom notamment à la rivière qui la traverse. En famille ou en couple, aventurier ou gourmand, vous trouverez forcément le séjour qui vous convient. Plus besoin de demander mais que faire dans la Nièvre ? Nous vous livrons justement ses secrets et nos coups de cœur aujourd'hui dans cette chronique Destination de France. Artiste dans l'âme, vous pourrez notamment déambuler à Nevers ou à la Charité-sur-Loire, au cœur de la Loire-Bourgogne. Vous préférez le calme, l'apaisement, une balade en bateau ? Eh bien, sachez que vous pourrez être aux commandes d'un bateau sans permis et partir ainsi naviguer sur le canal nirvanais. Vous êtes plutôt aventurier à la recherche d'un mystère à percer, voyager dans le temps, à Biprac, plonger dans les eaux, le lac de Santon et dévaler les pistes de VTT dans le Morvan, escalier pittoresque, esprit médiéval. Nous allons tout de suite à partir à la découverte et au bord de la Loire, à la Charité-sur-Loire. Les curieux et les amoureux de livres tomberont forcément amoureux de cet endroit, car c'est une ville assez atypique et entourée notamment de remparts. Les ruelles pavées, typiques de la ville, vous mènent tout droit vers son cœur, à Puoré. Couloirs voûtés, vitraux contemporains, grand jardin, ce site majeur de la romane bourguignon est un lieu incontournable chargé d'histoire. Vous regardez, vous êtes attiré par les vitrines colorées entre les pierres d'une maison d'époque. Ce lieu est un délice, forcément un délice, car c'est le confisier de Puoré qui est l'un des repères des gourmands où vous pourrez découvrir pas mal de spécialités locales. Votre promenade vous emmène un petit peu plus loin dans cette ville, parmi les remparts. Après quelques montée de marche, vous allez pouvoir surplomber la ville et découvrir des points de vue improbables sur la Loire. Un simple clic et hop, vous repartez avec la photo souvenir de cet été. Au fur et à mesure de votre balade dans les ruelles de la ville, vous remarquez des aventures assez atypiques. Par exemple, vous tombez sur des librairies avec des livres anciens et des écritures même totalement dépassées, de la calligraphie, de l'enlumineur. Pas de doute, la Charité-sur-Loire n'est pas une ville du livre pour rien. En effet, c'est l'endroit parfait pour fouiller et dénicher le livre que vous cherchez depuis des années, car franchement, il y a tout. Pour les flâneurs, ouvrez grand les yeux, vous découvrirez des particularités dans la ville, des mots, des citations sont peints un peu partout sur les murs, et c'est d'ailleurs ça qui remet aussi cet apport à la librairie et également à la poésie de cette ville. Durant votre séjour dans la Nièvre, passage obligé dans la ville d'art et d'histoire de Nevers, ancienne capitale de la faïence, aux multiples facettes, mais quel est ce fil bleu qui se déroule sous vos pieds sur les trottoirs et la chaussée ? On va le découvrir ensemble à travers cette ville en arpentant notamment les ruelles nervoises où vous allez pouvoir découvrir des traces de faïence et cet art raffiné qui est venu d'Italie. Les boutiques en vitrines colorées, l'ancien quartier de faïencier, le musée de la faïence, pas de doute, c'est la signature de la ville. Leur spécificité, c'est ces jolies couleurs dues au trempage dans les bains d'émail bleu de cobalt après leur cuisson. Entre pièces traditionnelles et créations modernes, les amateurs d'art craquent forcément sur ces précieux souvenirs de la faïence. Petit secret pour les plus gourmands, ne partez surtout pas partout, il faut surtout déguster la faïençon. Qu'est-ce que la faïençon ? C'est un pâtissier qui s'appelle Thierry Gagnat, un délicieux spécialiste du chocolat qui a fait une spécialité à l'effigie de la fameuse faïence aux mêmes couleurs, et d'ailleurs ça fait le succès de la ville là aussi pour les gourmands. En suivant le sol peint en bleu, vous allez pouvoir découvrir un riche patrimoine dans cette ville de Nevers. Arrivé au cœur de l'ancienne résidence du comte du duc de Nevers, le superbe palais ducal, de nombreuses surprises vous attendent dans ces bels édifices. Au rez-de-chaussée notamment, quelques poissons de Loire nageant dans un bel aquarium, et si vous observez bien, à travers les vitraux multicolores du palais, vous pourrez apercevoir la Loire au loin. Et si vous alliez d'ailleurs y faire un tour pour finir votre séjour, je vous conseille de partir en vélo au bord de l'eau. C'est vraiment relâchant, décontractant. Il y a même des endroits où vous pouvez faire du canoë sous le soleil, et franchement, ça c'est plutôt sympathique. Et puis comme capitaine aussi, suivez le calme, suivez l'eau et n'hésitez pas à vous déconnecter justement en vélo ou en bateau et parcourez le canal nirvanais.
Franchement, c'est très joli, il y a de beaux paysages d'escale en escale, vraiment vous pouvez faire pas mal de choses. Et puis aussi pour les nombreuses personnes qui peuvent se demander, mais dans la Nièvre, y a-t-il moyen justement de s'héberger, de se restaurer? Eh bien sachez que le département de la Nièvre comporte beaucoup de restaurants, un réseau nirvenais, des chefs cuisiniers existent même, ça s'appelle les toques nirvenaises, garantie également de qualité de service et de mets proposés. C'est vraiment un regroupement de chefs qui vous montre un petit peu les spécialités et franchement c'est quelque chose qui rajoute un côté sérieux aux spécialités du secteur. Et puis également l'offre d'hébergement touristique dans la Nièvre est riche et variée. Vous préférez le camping, vous préférez l'hôtel, sachez qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, louer un château privé pour une chambre d'hôte. Ça coûte pas si excessivement cher et en plus ça vous permet justement de vous sentir un petit peu dans la vie de château avec notamment ces très beaux canals et ces très beaux paysages avec le fil de l'eau. Et bien sûr la grande mode cette année quand on interroge l'office de tourisme, ce sont les roulottes. Des roulottes totalement aménagées où vous pouvez passer une nuit dans la Nièvre et ainsi découvrir les beaux paysages.